toutes, c'est Blade. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga du mois de, roulement de tambour, décembre 2017. C'est parti. Dans cette vidéo vous verrez 15 mangas que je vais vous montrer, Donc j'ai acheté 15 mangas lors du mois de décembre, parce qu'il y a eu aussi Noël, c'est pour ça qu'il y a pas mal de mangas. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai pris et ce que j'ai eu. Nous allons donc commencer par des sous-liters, donc je vous montre les tomes que j'ai eu. Donc le tome 4, le tome 5 et le tome 6, je les ai eu à Noël. Donc je les ai eu à Noël, donc les seuls mangas que j'ai eu à Noël, donc je suis content parce que ça continue ma collection, donc ça avance ma collection, donc je suis content. Mais également j'ai eu d'autres tomes de sous-liters que j'ai pris en occasion, donc je vous les montre maintenant. Donc les tomes 11, je vous montre, les tomes 11, 12, non 17 pardon, putain, je sais pas compter, 17 et 18 et 19. Voilà, donc ça complète ma collection. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de sous-liters actuellement. Donc je vais peut-être m'y remettre vraiment, vu que j'ai 4, 5, 6 à lire. Dites-moi si ça vaut le coup que j'en reprenne assez rapidement, ou si je peux prendre mon temps pour reprendre le manga. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. On continue avec Slam Dunk tome 13, donc avec une couverture magnifique. Donc Slam Dunk c'est une série que j'adore énormément, c'est un manga de basket que je trouve énorme. Je préfère tout de même Kuroko no Basket, mais c'est un manga que je vous conseille vivement de commencer si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est Kuroko no Basket, c'est un petit peu c'est pas vraiment, ça montre pas vraiment la réalité. Là dans Slam Dunk c'est plus comment dire, c'est du vrai basket qu'on peut trouver actuellement, parce que t'as pas des sortes de super pouvoirs que t'as dans Kuroko avec la génération miracle et tout. Là Slam Dunk c'est un peu plus différent, c'est plus réaliste. Je trouve que c'est quand même plus réaliste, mais c'est quand même vachement cool. C'est quand même vachement cool, même si c'est un vieux manga des années 80, je trouve ça tout de même vachement cool. Les dessins sont plutôt cool, et puis puis même s'il y a pas mal de blanc, ça retrace quand même bien avec les paniers, les matchs et tout. Donc c'est vraiment super cool. Donc Slam Dunk, puis surtout là où j'en suis actuellement, c'est juste ouf. Avec le match contre Rionan, si je dis pas de conneries. Donc je vais pas vous spoiler. Je ne l'ai pas lu le tome 13, et pour info les tomes de sous-liters, je vous l'ai dit, mais je ne l'ai pas lu. Donc voilà, donc il n'y a pratiquement aucun tome, si ce n'est aucun, je n'ai lu de ceux du mois de décembre, je vous le dis d'avance. Donc voilà, donc je vous conseille Slam Dunk. On continue avec un coup de cœur, évidemment Prisonnier Riku. C'est une de mes séries préférées. Si vous ne connaissez pas Prisonnier Riku, et je force même sur Twitter, sur Instagram, je force, mais Prisonnier Riku c'est juste excellent. Vraiment les gars, c'est sensationnel, t'as de l'émotion, tu ressens de la joie, tu ressens aussi de la tristesse, tu ressens parfois même les deux dans le même tome. C'est juste excellent, t'as plein d'émotions, les personnages sont vachement cool, même si l'histoire n'avance pas beaucoup, il n'y a pas trop d'action, c'est normal, je vais pas vous dire pourquoi, mais c'est juste excellent. Non mais, et parce que tu as des développements des personnages, tu apprends de nouvelles choses, et ce qu'ils sont en train de faire avance de plus en plus dans la suite des tomes, mais c'est pour ça que ça n'avance pas. Mais l'auteur Shinobu Seguchi est juste trop fort pour pas qu'on se lasse, parce que je me suis dit au début, ce que j'avais un peu peur, c'est qu'il y ait beaucoup de tomes et qu'on finirait par se lasser, mais non du tout, au contraire on ne s'en lasse absolument pas, au contraire on a toujours qu'une hâte, c'est de lire la suite de chaque tome. Actuellement j'ai lu les 15 premiers tomes, mais c'est juste une grosse bombe. Prisonnier Riku c'est le manga, si je peux dire, de tous ces achats là, que je vous conseille le plus à commencer, parce que Prisonnier Riku c'est juste de la folie à l'état pur, et je vous conseille, je sais pas combien de fois je dis je vous conseille, mais vraiment commencez Prisonnier Riku si ce n'est pas déjà fait.
et je continuerai tout de même à forcer pour ce manga car je trouve que ce manga est un peu trop sous-coté et que au Japon, pareil au Japon, je le trouve un peu trop sous-coté et en France aussi, donc il faut soutenir l'auteur et j'ai envie qui est un animé, donc faut forcer et j'ai envie que ce manga soit plus connu que ça et j'ai vraiment envie qu'il y ait un animé un jour sur Prisonnier-Riku parce que ça ce serait tellement bon, hein. Un peu comme un animé Shingeki no Kyojin, enfin, on a l'animé Shingeki mais là avec l'animé de Shingeki je suis déjà aux anges parce que l'anime est juste génial. Alors là l'anime avec Prisonnier-Riku, même Sunken Rock, oh là, le bonheur que ça me ferait quoi, le bonheur que ça me ferait, vous vous en rendez compte? Bon, ensuite nous passons à Shonen 7. Ah non, je l'ai lu celui-là, donc c'est le seul, oui c'est le seul que j'ai lu dans cette vidéo, dans ces achats du mois de décembre, c'est le seul que j'ai lu. Shonen 7, l'histoire avance de plus en plus. Là nous avons eu un petit peu le dégoût d'un certain personnage dans ce tome là, donc les Shonen 7, on approche de plus en plus dans les phases finales pour ensuite se qualifier véritablement au tournoi contre les autres lycées. Donc là dans ce tome là, je vous dis juste un petit peu, hein, on a les secondes qui vont affronter les premières, c'est juste oufissime. Voilà, je vous en dis pas plus, hein, je vous en aurais dit plus dans une lecture manga parce que voilà la différence entre lecture manga et achat manga c'est un peu plus, c'est bref, et lecture manga c'est plus développé dans ce que je dis. Donc voilà, et avec les dessins, je vous montre là les dessins mais c'est juste ultra ouf, mais vraiment ultra ouf les dessins. Alors je lis actuellement aussi GTO et vraiment parce que là Toru Fujisawa qui est l'auteur aussi de GTO, je préfère vraiment les dessins de Jinsuke Takahashi, celui qui fait Shonen 7, au dessin de Toru Fujisawa, parce que oui bon après vous allez me dire ouais c'est plus ancien, mais même il y a des fois des mangas plus anciens où je préfère leurs dessins aux mangas qu'on nous sort actuellement, mais là je préfère vraiment les dessins de Takahashi aux dessins de Fujisawa, même si j'aime tout de même les dessins de Toru Fujisawa. Mais bon, voilà, Shonen 7, c'est super bien dessiné et le scénario est juste très bon. Donc voilà, donc c'est édité chez Kurokawa. Donc je vous conseille, voilà, GTO c'est juste très bon, un pur manga de baston qu'on aime tous, voilà, un petit peu dans l'univers de GTO, et vraiment ce manga est juste énorme. Je vous conseille vraiment de commencer GTO, de commencer Shonen 7 si ce n'est pas déjà fait. Donc on passe ensuite au tome 5 de Seven Deadly Sins ou Nanatsu no Taizai. Donc très bon manga, j'ai lu les 4 premiers tomes et j'ai vu l'anime, donc la première saison qui retrace à peu près les 12-13 premiers tomes. Donc voilà, donc je n'aurai pas de surprise dans ce tome là, logiquement. Nanatsu no Taizai c'est juste énorme, ce manga est juste excellent, voilà, les personnages sont super bien développés, même si le dessin n'est pas exceptionnel, ça passe vraiment avec le dessin lors des phases de combat, j'adore. C'est juste un très bon manga, scénaristiquement, les dessins sont plutôt cool, mais scénaristiquement c'est un très bon manga que je vous conseille vivement, pareil, de commencer, mais vous devez forcément connaître et avoir commencé Nanatsu no Taizai, comparé à du Prisonnier-Riku malheureusement, qui est trop sous-coté à mon goût. Voilà, Nanatsu no Taizai, c'est juste de la pure folie. Ensuite, en parlant de Shingeki tout à l'heure, je me suis pris le tome 18 de Shingeki. Oui, forcément. Là, on va commencer le nouvel arc, dont je vais pas vous spoiler, mais à la fin du tome 17, qui a retracé la fin de l'arc précédent dans le tome 17. Là, on va commencer le nouvel arc, et vu comment ça en quelque sorte eu l'introduction du nouvel arc à la fin du tome 17, ce tome 18 a l'air excellent, ça a l'air juste épique, énorme, donc j'ai très hâte de le lire et de vous en parler sur mon Instagram spécial manga où je vous donne mes avis sur les mangas, sur les séries connues. Donc j'ai hâte voilà, de le lire et d'en savoir toujours plus, parce qu'à chaque tome de Shingeki tu apprends des nouvelles choses, tu apprends
toujours des trucs, tu as de la baston, tu as toujours de l'action, tu ne t'ennuies jamais dans Shingeki no Kyojin et c'est vraiment juste excellent. On va terminer cette vidéo par une dernière série, donc une nouveauté où je me suis pris le pack en fait, le pack des 3 premiers tomes. Donc il s'agit du manga Vinland Saga, donc édité chez Kurokawa, et franchement ce manga m'a attiré depuis un très long moment. Donc là le tome 2, oui, je ne me suis pas gouré, et le tome 3, donc avec des couvertures purement magnifiques, donc des gros tomes. Mais ouais, Vinland Saga, ça m'a vraiment attiré depuis un moment. Je pense que je vais le lire dans très peu de temps parce que j'ai eu le synopsis, ça a l'air juste excellent. J'ai un peu feuilleté, les dessins sont magnifiques et ça a l'air juste d'être un seinen comme on les aime. Vraiment, donc je sais qu'il y a beaucoup de tomes, nous sommes à 18-19 tomes à peu près. Mais voilà, en France hein, je parle. Mais vraiment c'est juste, ça a l'air juste excellent et j'ai très hâte de vous en parler dans une vidéo découverte manga. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, pour cette vidéo achat manga. N'hésite pas à me laisser un gros like, à commenter cette vidéo et à t'abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, Jana.